Et pour démarrer cette séance d'études bibliques, je vous invite à entonner avec moi ces paroles que nous trouvons au numéro 141 du recueil des chants d'espérance, section française. À Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois, et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. À Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois, et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure. Comptez sur lui, tout est là, que l'on vive ou que l'on meure. Comptez sur lui, tout est là. Que si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on. Comptez sur lui, tout est là, que l'on vive ou que l'on meure. Comptez sur lui, tout est. Quatrième strophe. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux, quoi qu'on réclame, jamais compter que sur lui. Compter sur lui d'heure en tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure. Comptez sur lui, tout est là, que l'on vive ou que l'on meure. Comptez sur lui, tout est là. Merci. La Bible, la parole de Dieu nous dit que ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous nous comptons sur l'Éternel des armées. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons fermes et restons debout. Et pour rester ferme, il faut connaître, il faut plonger ses regards dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il est dit dans le psaume 1er, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté, enraciné près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le se flétrit point. Et nous sommes arrivés au point où nous allons passer le docteur Jacques, nous allons lui céder le micro pour l'étude, mais avant, prions Dieu afin de lui remettre à ce moment d'étude de sa parole. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier. Nous voulons te glorifier pour cette parole que tu nous donnes, qui est pour nous une source de rafraîchissement, de réconfort, de consolation. Merci pour ce moment béni et merci pour ton serviteur qui va nous communiquer ta parole. Permets qu'il soit utilisé infiniment, abondamment au-delà de ses propres capacités, que ton esprit soit sur lui et que tu lui guides et qu'il nous prodigue les conseils dont nous avons besoin. Permets que ce moment soit un moment béni pour chacun de nous. Pas seulement pour ce moment, mais pour toujours. Que nous pouvons utiliser cette parole pour vaincre l'ennemi et pour toucher, amener d'autres âmes vers toi. Te remettons ce moment au nom de ton Fils, Jésus, nous te prions. Amen. Et maintenant, nous cédons la chaire au docteur Jacques Louis
pour cette étude d'introduction au livre de Corinthiens. Frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous remercions notre frère, le pasteur Coquillon, pour les mots d'introduction, les chants et tout ça. Nous sommes heureux de vous retrouver une autre fois ici à l'église de la communauté et aussi sur Radio Sentinelle. Nous avons commencé avec notre survol sur les actes des apôtres et aujourd'hui, nous allons changer parce que le survol est terminé et cette fois-ci, nous allons passer à 1 Corinthiens. Étant donné que nous changeons de livre, je dois aussi attirer votre attention que nous changeons de genre littéraire. Lorsque nous parlons de genre littéraire, normalement, les actes des apôtres, c'est de la narration, c'est une histoire qui est racontée. Ce sont des faits qui sont rapportés. C'est la narration. Mais lorsque nous passons à 1 Corinthiens, nous sommes à un autre genre littéraire qui est l'épître. Ok? La narration est différente de l'épître. Certaines personnes ne prennent pas le temps de regarder, surtout lorsqu'il s'agit d'interprétation, les changements de genre littéraire, les différences dans les genres littéraires. Et c'est ce qui arrive certaines fois avec des personnes lorsque un passage qui me vient à la tête et qui me vient en tête, c'est le Proverbe 22, verset 6, où il est dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et ce qui arrive, certaines personnes sont perplexes lorsqu'ils regardent quelqu'un qu'ils pensent être quelqu'un d'assez pieux et la progéniture ne marche pas dans le chemin. Mais si vous prenez ce passage comme étant une promesse, c'est normal que vous soyez perplexe. Mais si vous réalisez que ce passage se trouve dans un genre littéraire qu'on appelle proverbe, et que les proverbes ne sont pas des promesses, les proverbes sont des vérités généralement vraies. Ok? Ce sont des vérités généralement vraies. Lorsqu'on fait ceci, on va avoir cela. Ok? Donc, ce n'est pas une promesse, mais c'est un proverbe. C'est un proverbe. C'est en général, lorsqu'on fait ça, on trouve ça. Mais cela ne veut pas dire que toutes les fois qu'on le fait, c'est ce qu'on va trouver. Ok. C'est pour attirer votre attention sur cette question de genre littéraire. Lorsque nous parlons d'épître, ceux qui ont fait un peu de latin verront facilement que le mot épître vient du latin epistula, ok, qui signifie lettre. Donc, l'épître, c'est une lettre, ok. Lorsque nous parlons des épîtres, les épîtres sont des lettres. Ce sont des lettres plus ou moins personnelles, et ce ne sont pas parce que les épîtres sont dans la Bible et que c'est un genre complètement divin, mais les épîtres sont coulés dans le moule conventionnel de l'époque. La façon dont on écrivait à l'époque, c'est la façon dont les épîtres sont aussi présentées. Et lorsque nous parlons d'une lettre, vous savez aussi qu'une lettre, on ne s'assoit pas pour dire « je voudrais écrire une lettre aujourd'hui ». Les lettres, les épîtres, ce sont des documents de circonstance. Lorsque nous parlons de documents de circonstance, c'est qu'il y a peut-être un problème, ou bien on veut accomplir quelque chose, disons que l'apôtre, l'auteur, il écrit, et c'est ainsi que nous avons les épîtres. Ce sont des documents, des écrits de circonstances s'adressant à des destinataires précis et avec des buts bien définis. Alors, je voudrais au moins prendre le temps, avant même d'entrer dans le contenu de 1 Corinthiens,
pour prendre le temps pour regarder ces éléments. Parce que lorsque nous parlons d'une lettre, normalement, avec la lettre, c'est tout l'auteur qui vient vers vous. C'est toute la personne de l'auteur qui vient vers vous. Nous retrouvons les indices de sa personnalité tout au long de sa lettre, dans le style, dans le choix des mots, dans la forme de la pensée qui commande les raisonnements, et même dans les traces de la formation subie ou des influences du milieu dans lequel il évoluait ou du milieu dans lequel les destinataires évoluaient. Et lorsque nous recevons une lettre, la première question que nous nous posons même avant de l'ouvrir, qui est-ce qui m'écrit? En réalité, c'est la question que nous nous posons. Et notre réaction instinctive à une lettre est en grande partie fonction de notre attitude envers la personne de notre correspondant. Si c'est un inconnu, nous sommes intrigués. Nous voulons savoir que me... Si au contraire, nous connaissons bien notre correspondant, nous aurons d'emblée une attitude favorable ou défavorable envers sa missive. Mais il y a une deuxième question qui nous vient lorsque nous recevons une lettre. Cette deuxième question, c'est pourquoi cette personne m'écrit-il? Parce que nous-mêmes, nous n'écrivons jamais sans raison particulière. Nous faisons pour répondre à une demande, pour remercier, féliciter, demander un service, un renseignement, donner des nouvelles, pour encourager, avertir, informer, faire des reproches ou des mises au point, ou peut-être pour nous défendre, pour dissiper un malentendu, expliquer notre manière d'agir, et on pourrait continuer avec la liste. Donc, tels sont aussi les mots. Par exemple, Jean vous dira que ces choses ont été écrites, que Jésus est le Fils de Dieu. Et il a choisi les miracles, les signes en particulier, parce qu'il a un but qu'il poursuit. Les Actes des Apôtres que nous avons terminés, il a été adressé à Théophile pour montrer que ce qui vous a été enseigné est exact. Donc, les livres ont chaque livre a un but spécifique. Et c'est même beaucoup plus important lorsqu'il s'agit d'une épître de déterminer le but pour lequel l'auteur, l'apôtre a écrit. Et lorsque nous avons découvert la raison principale de la lettre que nous recevons, nous lisons l'ensemble en fonction du but poursuivi. D'ailleurs, avec le but poursuivi, même le vocabulaire est affecté. Si, avec 1 Corinthiens et peut-être n'importe quel autre épître, nous allons voir que les problèmes de l'Église, les problèmes de l'Église destinataire affectent même le vocabulaire. Par exemple, si Paul utilise souvent les mots mystère, les mots connaissance ou élément ou bien plénitude dans l'épître aux Colossiens, c'est parce que c'était les mots-clés de la philosophie prêchée par les hérétiques de Colosse. Donc, pour répondre aux problèmes posés, il utilise les mêmes mots, ok? Et les circonstances locales expliquent aussi bien des différences de langage et d'attitude d'une épître à une autre. Cependant, si les épîtres sont des documents de circonstances adressées à un public précis, dans un but bien déterminé, pourquoi devons-nous étudier les épîtres aujourd'hui? Bien, nous devons souligner que les épîtres ont une valeur permanente, parce que à travers ces écrits plus ou moins personnels, à travers ces écrits liés à des circonstances particulières et des habitudes littéraires d'une époque, Dieu nous enseigne des vérités éternelles et des principes permanents. Les problèmes particuliers au temps, comme viande sacrifiée aux idoles, relations maître-esclave, situation de la femme, etc., sont réglés suivant des principes
qui doivent nous guider dans la résolution des difficultés spécifiques de notre temps. Ayant dit tout ceci, maintenant nous nous posons la question, qui est l'auteur de 1 Corinthiens? Tous les commentateurs, disons que les commentateurs sont unanimes à dire que 1 Corinthiens est un écrit authentique de la plume de Paul. Il y a très peu de discussions là-dessus et il n'y a aucun argument valable pour dire que 1 Corinthiens n'est pas de Paul. 1 Corinthiens 5, verset 9, nous le verrons un peu plus tard, semble-t-il, allusion à une précédente lettre de Paul, non canonique. C'est une lettre que les destinataires avaient mal comprise. Il y a un élément ici que nous venons de toucher. Cela signifie, ce n'est pas parce que Paul était un apôtre que tout ce qu'il écrivait devait être canonique ou était inspiré de Dieu dans le sens de l'inspiration biblique. Nous devons noter ça. Normalement, lorsque nous parlons de 1 Corinthiens, et lorsque nous cherchons à comprendre l'auteur d'un livre, il y a deux types d'arguments. Il y a ce qu'on appelle les arguments externes, c'est-à-dire qui ne sont pas dans le texte, et les arguments internes. Pour les arguments externes, en général, est-ce qu'il y a des pères de l'Église connus qui ont cité cette épître comme venant de l'auteur? Et pour 1 Corinthien en particulier, 1 Corinthien est explicitement mentionné par Clément de Rome vers 95 de notre ère comme étant la lettre de Paul, le bienheureux apôtre. D'autres auteurs de l'Église primitive qui citent ce livre sont Polycarpe, Justin Martyr, Athénagore, Irénée, Clément d'Alexandrie et Tertullien. Et puis, l'épître figure aussi dans le canon de Muratori et dans le canon de Marcion. Elle vient tout de suite après Galates. Normalement, nous avons parlé de preuves externes, mais aussi il y a des preuves internes parce que à travers l'épître, à travers 1 Corinthien, l'auteur fait allusion à lui-même. Lorsque nous regardons le contenu, vous verrez que, par exemple, le chapitre 1er, le verset 1er, il parle de lui-même et comme étant l'apôtre, et le chapitre 16, le verset 21. Et puis, il y a beaucoup d'autres éléments à travers le texte qui militent en faveur de la paternité paulinienne de 1 Corinthiens. Maintenant, nous voulons comprendre. Nous avons parlé de l'auteur et il s'est adressé aux Corinthiens, c'est-à-dire des habitants de la ville de Corinthe. La ville de Corinthe était la plus grande ville de la Grèce au temps de l'apôtre Paul. La population, certains disent qu'il était à près de 500 000, d'autres 700 000. Cependant, tous sont d'accord que 2/3 de la population, c'était des esclaves. 2/3 d'esclaves. C'est une ville d'une importance géographique exceptionnelle. Une ville située sur 2 ports. Donc, c'est aussi une ville d'une importance économique exceptionnelle, d'une importance culturelle exceptionnelle, mais elle était aussi réputée pour son immoralité. C'est vrai que Corinthe était grande et florissante. Elle était célèbre par son commerce, célèbre par ses richesses, sa culture scientifique, ses arts et aussi par la vie licencieuse que tous ces avantages réunis entretenaient
au sein d'un paganisme raffiné. On avait même forgé un verbe corinthiser, qui signifie vivre à la manière de Corinthe pour désigner un genre de vie dissolu. Donc, les expressions de banquets corinthiens et de buveurs corinthiens étaient proverbiales. Lorsqu'on parle de banquets et de buveurs corinthiens, tout le monde savait de quoi on voulait parler. Donc, la ville était une ville d'une grande importance, soit par son commerce, soit par ses richesses, soit par son art, mais c'était aussi une ville réputée pour son immoralité. Et c'est dans cette ville que l'apôtre Paul est arrivé pendant son deuxième voyage missionnaire, ce que nous avons regardé dans Actes chapitre 18. Donc, l'Église a été fondée par l'apôtre Paul lui-même au cours du deuxième voyage missionnaire. Et si vous vous rappelez les éléments, c'est que Paul est resté à Corinthe pendant 18 mois, 1 an et demi. Il est resté à Corinthe. Cependant, lorsque nous cherchons à comprendre les contacts de Paul avec l'église de Corinthe, c'est le premier élément, c'est l'élément de l'implantation de l'église pendant le deuxième voyage missionnaire qu'il a laissé pour monter à Jérusalem. Et vous vous rappelez que au cours du troisième voyage missionnaire, que Paul est resté à Éphèse pour une période d'environ 3 ans. Et c'est pendant cette période à Éphèse, lorsque Paul a appris qu'il y avait des difficultés à l'église, et nous avions parlé de 1 Corinthiens 5, verset 9, une première lettre à l'église. Et cette première lettre n'est pas parvenue jusqu'à nous. Nous n'avons pas cette première lettre. La première lettre est perdue. Donc, lorsque nous parlons de contact de Paul avec l'Église, 1 Corinthiens 5, verset 9, nous fait allusion à une lettre antécédente, une lettre qui précède 1 Corinthien. Mais nous n'avons pas cette lettre. Et cette lettre a été écrite d'Éphèse pendant le troisième voyage missionnaire. Entre-temps, il semble que l'Église n'avait pas bien compris la lettre que l'apôtre Paul leur a laissée. Et cela a créé encore beaucoup plus de problèmes. L'Église de Corinthe a décidé d'envoyer une lettre à l'apôtre Paul et à travers une délégation que nous connaissons dans 1 Corinthiens comme étant les gens de Chloé, c'est-à-dire les gens de la famille de Chloé. Donc, les gens de Chloé ont visité Paul à Éphèse avec une lettre de l'église de Corinthe, probablement en réponse à la première lettre que Paul leur avait envoyée et qu'ils n'avaient pas bien compris. Je veux que vous compreniez bien ce que nous sommes en train de faire. OK? L'Église est fondée au cours du deuxième voyage missionnaire. Paul est resté 18 mois à Corinthe et il laisse Corinthe pour monter à Jérusalem, ensuite descendre à Antioche de Syrie. Et puis nous avons le troisième voyage missionnaire où Paul est resté à peu près 3 ans à Éphèse. À Éphèse, soit des nouvelles de l'église de Corinthe et les nouvelles ne sont pas bonnes. Et puis les nouvelles ne sont pas bonnes, pour adresser les problèmes posés, l'apôtre écrit une première lettre qui n'est pas parvenue jusqu'à nous.
1 Corinthiens 5, verset 9. Mais cette première lettre a été aussi mal comprise des Corinthiens. Et les Corinthiens ont adressé une lettre à l'apôtre Paul à travers une délégation que nous connaissons comme étant les gens de Chloé. Donc, les gens de Chloé, avec une lettre de l'Église, rendent visite à Paul à Éphèse. Et maintenant, non seulement la lettre de l'Église, mais les gens de Chloé aussi racontent à Paul comment l'Église se porte très mal. Et maintenant, puisque l'Église se porte mal, l'apôtre Paul écrit une deuxième lettre. Et c'est cette deuxième lettre que nous connaissons comme étant 1 Corinthien. Donc, la première épître de Paul aux Corinthiens, c'est sa deuxième lettre aux Corinthiens, en réalité. Ok? Donc, la lettre que nous connaissons comme étant 1 Corinthien, c'est la deuxième lettre que Paul a adressée aux Corinthiens. Et il semble que apparemment cette lettre a été aussi mal comprise par les Corinthiens. Et puisque l'apôtre Paul prend la nouvelle que la lettre a été mal comprise, maintenant d'Éphèse, à partir d'Éphèse, il va effectuer une brève visite. Visite qui n'est pas mentionnée dans les Actes des Apôtres. Ok? Une brève visite à Corinthe. Et c'est cette visite qui est connue comme étant la visite de la tristesse. De même que les gens, de même que les Corinthiens avaient mal compris les deux lettres de Paul, sa visite a été mal comprise. Donc, il semble même que l'apôtre Paul a eu vraiment certaines difficultés dans l'église de Corinthe pendant cette brève visite. Et après cette brève visite, et que l'apôtre Paul est retourné à Éphèse, maintenant il adresse une troisième lettre aux Corinthiens. Et c'est Tite, son disciple, qui sera le porteur de cette lettre. Mais cette lettre est connue comme étant la lettre sévère. Ok? La lettre sévère, la troisième lettre, est connue comme étant la lettre sévère. Et je vais vous dire encore que cette lettre n'est pas parvenue jusqu'à nous. Donc, la troisième lettre est aussi une lettre perdue dans le sens qu'elle n'est pas parvenue jusqu'à nous. Mais il semble que cette lettre sévère a l'effet désiré, c'est-à-dire a vraiment capté l'attention des Corinthiens, même s'il y avait encore des réfractaires. Et lorsque nous lisons dans les Actes des Apôtres, nous comprenons que l'apôtre Paul, il dit qu'il avait envoyé Tite, mais qu'il ne pouvait pas attendre. Il y avait même des portes qui étaient ouvertes pour la prédication de l'évangile, mais il était anxieux. D'ailleurs, c'est ce que nous allons voir. Les Corinthiens, il voulait rencontrer Tite parce qu'il ne savait pas ce qui se passait. Mais lorsqu'il a rencontré Tite, Tite lui a donné de bonnes nouvelles, cette fois-ci de l'église de Corinthe. Et c'est alors que l'apôtre Paul se décide à écrire une quatrième lettre que nous connaissons comme étant 2 Corinthiens. Nous connaissons comme 2 Corinthiens. Donc, après 2 Corinthiens, il va écrire 2 Corinthiens pratiquement pour préparer une autre visite, c'est-à-dire nous parlons de la visite numéro 1. Et c'est pendant cette numéro 3 que l'apôtre Paul va écrire aux Romains. Je sais que j'ai beaucoup dit à ce point, je veux au moins faire un sommaire de ce qui a été dit jusqu'à ce point. Lorsque nous parlons des contacts de Paul avec l'église de Corinthe, pensez que l'apôtre Paul a écrit et a fait 3 visites.
3 visites, 4 lettres. 4 lettres, 3 visites. OK? La première visitation de l'Église. OK? La première lettre, elle n'est pas parvenue jusqu'à nous. OK? Et la deuxième lettre, c'est le Corinthien que nous avons aujourd'hui. OK? Après 1 Corinthien, l'apôtre Paul a effectué sa deuxième visite. Et cette deuxième visite, de même que les lettres ont été mal comprises, a été mal reçue à Corinthe. Il est revenu à Éphèse, il a écrit une 3e lettre qu'on connaît comme étant la lettre sévère, qui a eu l'effet désiré, il a eu de bonnes nouvelles, et après avoir reçu il écrit sa 4e lettre qui est 2 Corinthiens, et après avoir écrit 2 Corinthiens, il va faire sa 3e visite, sa dernière visite à Corinthe. Donc, vous comprenez que l'apôtre Paul avait un lien, je ne sais pas comment, est-ce que je dois dire un lien spécial, mais s'il y a une église qui a donné beaucoup plus de fil à retordre à l'apôtre Paul, cette église s'appelle l'église de Corinthe. L'église de Corinthe. Et lorsque nous disons l'église de Corinthe, je dois tout de suite attirer votre attention. Certaines fois, nous avons tendance à actualiser ce que nous voyons. Par exemple, lorsque nous parlons de l'église de Corinthe, et puis vous voyez une grande église comme l'église de la communauté. Non, lorsque nous parlons de l'église de Corinthe, c'est l'église de la ville de Corinthe avec plusieurs cellules dans les maisons. Donc, avec la COVID-19, nous avons connu des cellules dans les maisons. Eh bien, lorsqu'on parle de l'église de Corinthe, c'était des cellules de maison, pas une grande assemblée comme nous avons ici. OK? D'accord. Maintenant, quels étaient les problèmes de cette église? Ces problèmes ne sont pas inventés. Ce sont des problèmes qu'on trouve dans l'épître, dans 1 Corinthien. Ils avaient un point de vue concernant la sagesse. Il y avait un problème d'abus de la liberté chrétienne qui s'est résulté de la moralité. Il y avait un problème de manque de souci pour le prochain, ce qui s'est résulté dans des procès, des désordres dans le culte. Et il y avait aussi des problèmes dans les questions de mariage et de célibat, dans les questions de sacrifier aux idoles, de l'exercice des dons spirituels, et il y avait aussi des problèmes spirituels parce que certains niaient la résurrection des morts. Ils niaient la résurrection des morts parce que tout pour eux a appris en grandissant que le corps est une prison pour l'âme. Si le corps est une prison pour l'âme, pourquoi quelqu'un qui serait décédé serait encore ressuscité avec un corps? Disons, laisse-moi reprendre. Pourquoi sortir de prison, être libéré de prison et chercher à rentrer dans une autre prison? Donc, il ne voulait pas accepter la résurrection corporelle de l'homme. Et c'est pourquoi Paul, il va écrire tout un chapitre, 1 Corinthiens chapitre 15. Mais nous y reviendrons. Mais je dois vous dire que tous les problèmes de l'église de Corinthe ont pour l'orgueil spirituel des Corinthiens. Tous les problèmes de l'église de Corinthe ont pour dénominateur commun, ont pour base commune l'orgueil
spirituel des Corinthiens. Alors, ce que nous voyons, et c'est ce que Paul, il va surtout à travers l'épître, nous parle beaucoup comme dans une sorte de dérision. À plusieurs reprises, vous allez voir que l'apôtre Paul dit « Ne savez-vous pas ?» Parce qu'il se disait des intellectuels, des savants, et l'apôtre Paul est en train de dire « Oh, vous qui êtes savants, ne savez-vous pas ?» Alors, maintenant, ayant dit tout ceci, nous devons souligner, puisque 1 Corinthien est une épître, que l'apôtre Paul écrit 1 Corinthien dans le but de corriger les désordres existants au sein de l'Église. L'apôtre Paul a écrit 1 Corinthien dans le but de corriger les problèmes existants au sein de l'Église et répondre aux questions posées par les Corinthiens. Vous vous rappelez, nous avons parlé de la visite des gens de Chloé qui ont raconté à l'apôtre ce qui se passait à Corinthe avec tous les désordres qui existaient, et l'apôtre écrit pour essayer de corriger ces désordres, et puisque l'Église lui avait adressé une lettre, et il est en train de répondre à questions qui lui ont été posées. Donc, l'épître aux Corinthiens est divisé en deux grandes parties. La première partie qui essaie de corriger les désordres existants au sein de l'Église commence à partir du chapitre 1er pour arriver jusqu'au chapitre 6. Et la deuxième partie de où Paul répond aux questions qui lui ont été posées commence à partir du chapitre 7 pour arriver au chapitre 16. Chapitre 1 à 6, il essaie de corriger les désordres existants au sein de l'Église. Et chapitre 7 à 16, il répond aux questions qui lui ont été posées. Et c'est bien facile parce que à partir du chapitre 7, vous allez voir que l'apôtre Paul produit un sujet pour ce qui concerne. Donc, vous comprenez qu'il est en train de répondre à des questions qui lui ont été posées. Olsosen a écrit, et je lis, dans ses rapports, c'est-à-dire 1 Corinthien et 2 Corinthiens, dans ses rapports de l'Église apostolique, se reflète au contraire la vie de l'Église de toutes les époques, spécialement de la nôtre. Le danger qui, à Corinthe, menaçait plusieurs membres du troupeau est précisément la grande tentation de nos jours. Une véritable idolâtrie de la sagesse humaine préférée à la vérité éternelle de Dieu. Le relâchement des principes moraux, la sensualité, une fausse spiritualité dans laquelle s'évapore le puissant réalisme de la Bible, la prédominance d'un subjectivisme qui franchit toutes les limites imposées d'en haut à l'intelligence et à la liberté humaine. Ne sont-ce pas là les principales maladies de notre temps? On comprend donc pour notre époque surtout la profonde importance de ces épîtres aux Corinthiens et on la sentira de jour en jour davantage à mesure que se répand la vivante conviction que sur tous les sujets, la règle suprême nous est donnée dans l'Écriture. Olsosen. Maintenant, ayant dit tout ceci, nous comprenons que 1 Corinthien, ce sont des réponses apostoliques aux problèmes et aux questions de l'Église.
Et si nous voulons contextualiser un peu, au lieu de dire réponse apostolique, on pourrait dire réponse biblique aux problèmes et aux questions de l'Église. Et c'est pourquoi, en général, j'entends des gens se dire que l'Église primitive était une bien meilleure Église. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous manquons de puissance, tout ça, des choses de ce genre. Quand j'entends quelqu'un dire cela, je dis que cette personne n'a jamais lu un Corinthien. Parce que tous les problèmes posés dans l'Église d'aujourd'hui se trouvent dans un Corinthien. Tous les problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui sont dans l'épître de Paul ou bien dans les épîtres de Paul aux Corinthiens. Et la première épître en soi est très variée. Les problèmes de l'Église dans les chapitres à 6 et répond aux questions soulevées par d'autres problèmes dans l'Église dans les chapitres 7 à 16. C'est vrai que je voudrais continuer à regarder d'autres éléments, mais je dois quand même prendre le temps de vous rappeler que 1 Corinthien est une épître. Ok? Une épître, c'est une lettre. Une lettre, c'est un document de circonstance. Et un document de circonstance adresse des propos spécifiques ou à un but spécifique adressé à un auditoire spécifique. Mais en tant qu'épître inspiré, eh bien Dieu utilise 1 Corinthien et 2 Corinthiens pour notre édification, pour notre enseignement, parce que les problèmes qui étaient posés dans l'église de Corinthe se posent encore aujourd'hui. Nous avons regardé les différents contacts de l'apôtre Paul avec l'église, et ces différents contacts se résument en 4 lettres, 3 visites. 4 lettres, 3 visites. Et parmi les 4 lettres, 2 sont parvenues jusqu'à nous. La deuxième qui est 1 Corinthien et la 4e qui est 2 Corinthiens. Et ce que l'apôtre est en train de faire dans la première épître aux Corinthiens, c'est d'apporter des réponses apostoliques aux problèmes de l'église de Corinthe et de répondre aux questions que l'église de Corinthe avait adressées à l'apôtre Paul. Et si nous regardons un peu 1 Corinthien, nous verrons que il y a 2 grandes divisions. Une division du chapitre 1 à 6 et une autre division du chapitre 7 au chapitre 16. Lorsque je parle de division ici, je suis en train de parler de partage, le partage de l'épître. Parce que normalement, il y a des divisions entre les gens qui sont adressés dans l'épître, et disons que les 4 premiers chapitres adressent les divisions parmi les croyants, et les chapitres 5 et 6 adressent des désordres dans l'Église, et à partir du chapitre 7, l'apôtre Paul, au chapitre 7, il parle de la question du mariage et du célibat. Les chapitres 8 à 11 parlent des limites de la liberté chrétienne que nous pourrons voir un peu plus tard. À 14, des dons spirituels, et le chapitre 15 de la résurrection. Et avec le chapitre 16, il parle de l'offrande et il y a la conclusion. Donc, nous aurons l'opportunité d'entrer en détail dans certains éléments, ou bien pratiquement dans le contenu de l'épître aux Corinthiens, afin de pouvoir constater ou bien de pouvoir apprendre
ce que l'apôtre Paul a enseigné concernant tel ou tel problème et pour notre édification. Je vais m'arrêter. Je pourrais aller et continuer, mais je vais m'arrêter pour voir si vous avez des questions et je ne veux pas aussi vous décourager avec beaucoup trop, parce que normalement lorsqu'on va au jardin, qu'on moissonne, on ne prend pas et qu'on met sur la table en un seul jour. On cuit, on a un repas et on a quelque chose en dépôt et puis on revient. Mais si vous avez des questions, je vais les prendre. Merci au docteur Jacques-Louis pour cette magnifique présentation en guise d'introduction à la première épître de Paul aux Corinthiens. Et maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Il y a un micro qui est disponible pour ceux qui veulent poser des questions. Si vous nous écoutez maintenant sur la radio ou sur la page de Facebook de cette même station, vous pouvez adresser vos questions sur les numéros de téléphone suivants, le 47 27 50 51, 47 27 50 51, ou sur le 47 58 47 80 17. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages par messagerie sur la page de Radio Sentinelle Haïti. Il paraît qu'il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions, nous allons rentrer chez nous, nous retrouver nos demeures respectives et avant de partir, nous allons prier. Je vous invite à ouvrir vos recueils des chants d'espérance au numéro 205, section française. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir, comme ça c'est Marie, à l'heure douce du soir. Nous allons chanter ce cantique et prier pour rentrer chez nous. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir, comme s'asseyait Marie à l'heure douce du soir. Comme s'asseyait Marie à l'heure douce du soir. Mon être entier te réclame, tout n'est que faiblesse en moi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Maître, à tes pieds je m'incline, je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine, répands en moi ton amour. Verse en moi ta paix divine, répands en moi ton amour. Oui, Seigneur, c'est à tes pieds que quand les problèmes de la vie nous assaillent, quand les circonstances, quand les situations changent, quand l'inquiétude monte, la peur, le stress, nous voulons être à tes pieds. Car c'est à tes pieds que nous trouvons la vie. À tes pieds, nous trouvons la force. À tes pieds, nous trouvons le secours et la protection. Nous te prions pour ce pays qui connaît, en plus de la pandémie, des menaces de toutes sortes. Pour nos citoyens, nous qui vivons
qui vivent dans l'insécurité quasi quotidienne pour la vie qui est si difficile. Et nous débattons, les gens se débattent chaque jour et ils cherchent un secours qu'ils ne peuvent trouver nulle autre part qu'à tes pieds. Nous prions que tu sois avec nous. Que tu sois avec les dirigeants de ce pays, que tu changes leur cœur de pierre en cœur de chair, que tu leur donnes cette humanité, qu'ils conduisent ce pays comme tu veux qu'ils conduisent tes enfants. Et nous prions pour les activités ecclésiastiques qui reprennent, tu accordes de secours aux gens qui viennent au culte, qui veulent venir mais qui sont dans l'inquiétude, qui ne savent pas s'ils peuvent venir, s'ils peuvent et assister au service sans la menace d'être infecté par la pandémie. Je te prie que tout cela s'arrête et que tout le monde puisse gagner leur activité. Nous prions pour ce moment qui a été béni et fructueux pour chacun de nous qui était là et nous remettons le reste de cette semaine et le culte prochain. Que tes enfants se retrouvent ici dans ta présence et que tout ça soit fait pour ta plus grande gloire et pour la bénédiction de chacun de tes enfants. Nous répétons cet après-midi entre tes mains au nom de ton Fils Jésus, à qui appartiennent le règne et la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ainsi vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, dès maintenant et à jamais. Allez en paix et que Dieu vous bénisse. Bon après-midi.